On s'était retrouvé il n'y a pas très longtemps pour une vidéo qui vous avait plu sur la Odin 2 Portal. Exactement. Donc qui est juste là, qu'on a récupéré. Et en fin de vidéo, toi tu nous avais parlé du coup que tu allais faire l'acquisition d'une petite console similaire. Tout à fait. Et bah, cette console, la voici. Donc Voilà. la Anbernic RG 557. Donc tout au long de cette vidéo, on va pouvoir leur expliquer des différences et se baser notamment sur celle-ci, même si on ne reviendra pas entièrement sur celle-ci parce qu'il y a une vidéo dédiée. Complète en plus. Mais bon, concrètement déjà, les points forts de cette console-là, c'est quoi le principal en fait, l'aspect Alors si on doit la comparer à celle-ci, son tarif, ouais, ultra concurrentiel. Le Enfin tarif, ultra concurrentiel. Plus accessible du moins. C'est ça, c'est que ça n'a rien à voir en termes de gamme quoi. Ouais, et ça fait tourner quasi toutes les consoles rétro. On va s'arrêter sur de la Wii, ce qui est après compliqué. Ouais. Même de la Switch ou autre, c'est pas le but. C'est ça. Non, et puis son prix et sa prise en main, vous allez voir. C'est pas Elle pareil. a vraiment une forme sympa et elle tient très très bien en main. Même la taille, hein, de toute façon, c'est vrai. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une console, on va y revenir en testant des jeux, mais qui fait en fin de compte quasiment tourner autant de jeux que celle-ci. À la limite, on va peut-être avoir une résolution qu'on va mettre en moins, parce que celle-ci, on peut mettre du x3 voire x4 Ouais. sur certaines. Là, on sera peut-être une échelle en dessous, mais en ça. fait, sur un écran de cette taille, on va le voir, c'est largement suffisant. Ouais, il y a des consoles où en x3 il n'y aura pas de problème, mais les plus récentes comme la Wii par exemple, x1 ou x2, Ouais, contre c'est ça. peut-être du x3. Sur celle-ci, sur c'est du celle-ci, x3, c'est et ça. encore pas tous les jeux. Donc, Ouais. donc voilà, je pense de toute façon, on va pas perdre plus de temps. Hein. Tu vas Ouais, peut-être à pouvoir la nous limite, côté spec, rapidement. Ouais, histoire en qu'on- premier. Allez, on fait histoire ça qu'on d'abord, soit comme clair ça. là-dessus. On vous fait attendre un petit peu. Donc écran AMOLED, donc bel écran quand même, en 5,4 pouces. Voilà. On a du Mediatek pour le processeur, c'est le 8300. Donc qui gagne quand même vachement en puissance comparé à la RG 556, le modèle juste avant celle-ci. Le gabarit exactement le même que la 556. Ok. Ils ont gardé le même format, C'est la le même châssis, taille, entre guillemets, ouais. c'est ça. Et 256 Go en interne. Ouais. Et après on peut rajouter une carte SD. Est-ce que tu as différentes formules un petit peu? Parce que celle-ci, on l'avait vu, on avait 3 formats qui existaient. T'as pas de formule. Ok. La seule formule que tu auras avec des différences, c'est la couleur. Donc Ouais, t'as ok. soit du blanc, Ouais. soit du Transparent alors, purple, moi j'ai transparent, noté sur la boîte. Ouais. Et c'est tout en fait. C'est soit violet transparent Ouais, ou blanc. voilà. Et Je nous, pense on est- qu'ils en sortiront peut-être plus tard en noir. Oui, parce qu'elle est ou- récente de toute façon, celle-ci. Bah, elle est pas sortie. ouais, elle est pas très très vieille. Elle a peut-être 6 mois. Ouais, c'est ça. On vous mettra la date à peu près. C'est ça. Et puis on vous mettra d'ailleurs, parce que nous vous allez le voir au niveau de celle-ci, elle est blanche, mais on va vous mettre aussi une petite image de la couleur Exactement. transparente violette, là, comme ils l'appellent. Et Ok. puis 12 Go de RAM. De toute façon, c'est ce qu'il faut pour être tranquille. Ouais, voilà, ça c'est bien. Donc on est sur la même puissance en termes de giga de RAM que la Odin. Ouais, c'est ça. Puis Android 14 forcément. Et pour le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6E et on est sur du Bluetooth 5.3. Donc si jamais vous voulez utiliser vos écouteurs en Bluetooth ou autre, et ça se passe très très bien. Ouais, vous mettre des manettes parce que je pense qu'en mode docké, on le testera pas dans cette vidéo sur cette console, mais en Non, principe. mais comme on avait fait comme sur on celle-ci, l'avait tu fait sur peux, celle-là. tu Donc peux le faire on sans met plusieurs problème. manettes. Ok. Bon, Bon, bah impeccable. on va passer Allez, au déballage. vas-y, tu nous ouvres ça. Hop. Donc Anbernic, si vous connaissez avec- un petit peu la marque, Ouais. c'est vrai que c'est des boîtes qui sont Généralement très bien faites. Ça vient de Chine, donc forcément Ouais. au voyage, pendant La le voyage, livraison, ça- elle a pas pardonné la Ouais. boîte. Hein. C'est Non. vrai que là-dessus, je sais pas si on va voir un peu, mais. ouais, je pense que si. Mais après, heureusement, parce qu'à l'intérieur, c'est bien protégé. Ouais, par contre, ouais. Donc, même si le dessus de la boîte prend des petits coups à l'intérieur avec toutes les mousses qu'il y a, il n'y aura pas de problème. C'est ça, là-dessus, il n'y a pas trop de risques. Donc, un petit protège Avec- en qui forme, vient de, par-dessus. en forme de manette. Comme on avait retrouvé sur quasi toutes les consoles. Ouais, sur en la général, tienne, elles il y ont avait ça tendance à aussi. le faire, mais ouais. Donc, on a la console dans son petit sachet. Voilà. Et avant de l'ouvrir, on va Hop. regarder ce qu'il y a dans la boîte. Ouais, donc, la petite notice qui sert à rien, clairement. Hein. Bah, elle est en chinois, de Bon, toute façon, ouais, chinois, chinois, japonais, anglais, ou- je ouais. crois. Mais il y a 2-3 infos sur où sont les boutons et en gros, c'est tout. Parce que normalement, quand vous achetez ce genre de console-là, vous savez déjà. Normalement, là-dessus. Vu qu'il faut bidouiller toujours un peu, ouais. Ouais. C'est assez sympa. Ils mettent 2 jeux de joystick. Là, il n'y en a qu'un parce que je les ai déjà mis dessus, vous verrez. Mais il y a du noir et du blanc. Donc, c'est des sur-joystick, ça permet de les agrandir un peu. Et le grip accroche bien au doigt, donc au moins, ça ne glisse pas. Et puis, tout simplement, je l'ai même pas ouvert, tu vois. Petit câble qui est resté dans sa boîte. Hop, petit câble en type C. Tac. Voilà, il est même Voilà. pas déballé.
Je préfère Le utiliser un verticille. câble soit de mon téléphone ou où la qualité sera meilleure que ça, parce que Je pense, ouais. ça n'a pas l'air de respirer la grande qualité. Non, Donc je me dis, peut-être moins sur celui-là. Et si je dis pas de bêtises, tu m'avais dit, parce que là on l'a pas, mais tu as un verre de protection aussi quand tu la reçois de base. et il est posé dessus. Ouais, mais il est déjà ouais, posé il sur est la déjà console, posé. donc il est Ouais, dans il la est livré boîte, avec un mais, verre, donc donc impeccable. moi je l'ai commandé sur AliExpress directement. Et du coup, tu l'as eu pour 230 €. 200 On la trouve, selon les offres, entre 230, 260. Voilà, vous verrez. Ouais. Et il m'avait livré dedans une carte SD déjà avec des jeux préinstallés. Bon, c'est en anglais, donc je m'en fiche Pas un tout- peu. Tu J'utilise l'as pas gardé. Donc ça, voilà attends, pour le hop, contenu de la boîte. Ça, on va la ramasser, celle-ci. Tac. Je vais t'en débarrasser. Allez, parfait. Et du coup... est-ce que j'ai les petites infos? C'est ça, c'est sur la batterie. Je voulais voir un petit peu. Ah oui, on n'a pas parlé de la batterie, c'est vrai. Tac, tac, tac. Ouais, batterie, on est sur du 5500 milliampères. Donc ça fait à peu près jusqu'à 8 heures d'autonomie. Alors, encore une fois, 8 heures d'autonomie, ça va Selon les vraiment jeux. dépendre de ce qu'on émule. Hein. Si vous émulez Ouais. des très vieilles consoles, on va y être. Si on émule des consoles type Wii, PS2, C'est ça. je pense qu'on va PS2, j'ai descendre, constaté plutôt 3-4 heures. Ouais, mais c'est à peu, Facile 3-4 c'est à heures. peu mais... près le constat qu'on Ouais. avait fait sur celle-ci où ils annonçaient une dizaine d'heures. On était sur du 3-4 heures aussi, Ouais. donc ça m'étonne pas. Ça, c'est vrai que là-dessus, c'est 8 heures, c'est en étant optimiste, quoi, forcément. Bon, bah vas-y, Toujours. ouvre ça. Allez, De toute façon, on voit qu'elle est blanche d'ici, ça y a Ah pas bah de, là, on le pas voit de bien. souci. hop. Tac. Voilà. Tiens, je te donne le petit sachet Donc, plastique. voilà la bête. On peut Voici voir la déjà bête. au niveau de la taille, hein, on est sur un format qui est plus pocket hein, de toute façon. Hein. Ça, Et pour bah le coup, tiens, regarde, on va les elle est mettre juste là, les deux juste à côté. Effectivement. Hop. un petit Voilà. peu plus petite. Elle est On a plus un petite. écran qui est beaucoup plus petit, mais même. Et puis, moi je trouve, alors à la prise en main, on a quelque chose qui est sympa, c'est qu'on va avoir plus cette impression de tenir une manette avec, Ah oui. notamment. Que quand on regardez la comment retourne. elle est bien creusée. Elle est plus bombée, ouais. On a au vraiment niveau la des forme. côtés. Ah ouais, la forme de la main. Donc voilà pour ce qui est de la différence visuelle. Joystick en mode en mode Xbox plutôt que PS, c'est-à-dire Un en joystick haut, un en bas. Ouais, Toi, contrairement- c'est pareil. C'est ça. Donc contrairement à ce qu'on a l'habitude de retrouver sur ce que propose Ouais, sur Sony, une PS Vita par on exemple. préfère aussi. Hein, ça, on avait déjà constaté sur celle-ci et Ouais. c'est plus agréable là où le joystick en bas est un petit peu plus embêtant. Après ça, Ouais. c'est les goûts et les couleurs. Encore une Je fois, sais hein. pas toi, mais moi sur une manette de console de jeu, ça me dérange pas que ça Ah soit non, les deux on a une joysticks meilleure en prise bas. main. Mais là-dessus, vu que c'est pas très grand, et Bah il ouais. vaut mieux pouvoir avoir un haut, un en bas et la main se Bah, place c'est plus ça. facilement et naturellement comme ça. Ouais. Bah, comme t'as pas le grip qui descend jusqu'en bas comme sur une manette, finalement Mm. il est trop bas. Bah, on le voit d'ailleurs, hein, la PS Vita, moi c'est ce que je lui reproche, c'est que c'est un peu chiant. Ah bah tu joues une heure, t'as mal au pouce. C'est ça. Donc là au moins ça c'est du positif, nous on aime bien ça. Donc rapidement, joystick, croix directionnelle, les boutons pour retourner au menu, Start et Select, le joystick de droite, et puis bah là c'est la disposition Nintendo. Ouais, c'est ça. exact. Donc B-A-Y-X. On a les gâchettes, donc RT, LT et LBRT. Bouton on-off, volume moins, volume plus. En bas, on va retrouver le port jack, Ouais. USB type C, donc soit pour la recharge, soit par exemple pour la docker Mm. sur une télé et Ouais, pouvoir envoyer l'image exactement. directement. Là, c'est le port de carte SD. Voilà. Voilà, donc toi t'en as pas mis pour l'instant par défaut. parce Bah, que, il y a celles qui m'ont filé de oui, base, mais mais tu l'as pas mise. je sais pas si elle est toujours dedans. Ouais, si elle est dedans, tu vois, mais je Ah oui, m'en ouais. sers pas. Et On a les haut-parleurs ouais, qui sont là, ouais. qui sont Ils pas les ont en bas. mis en bas. Mm. Alors, on n'étouffe pas le son, de toute façon, parce que les mains Non, sont elle pas vient pas dessus. par-dessus. Non. Mais bon, c'est pas des haut-parleurs impressionnants. Ils Non, sont, mais voilà. c'était pas gênant à tester. Non, Je veux c'est dire, en pas gênant, comparaison mais- de celle-ci qui a les haut-parleurs qui sont directement les tiens. placés, Ah ils oui, sont juste là ici. de chaque côté. Mais j'ai pas ressenti le fait qu'on me manquait de son ou justement que c'était étouffé sur la tienne, alors que pourtant ils sortent pas en bas. Non, Donc, mais niveau là-dessus, qualité, je crois qu'on comparera, mais je crois qu'on est un peu mieux sur. normalement sur quand même. celle-ci. Mais voilà, pas déconnant pour les quelques tests qu'on a fait sur celle-ci de toute ça. façon. Et puis là, ventilation et prise d'air. Voilà. Et puis c'est à peu près tout de toute façon. Bah ouais. Je pense qu'on va Parfait. pouvoir se l'allumer, hein, de Ouais. toute manière. Joystick rétro-éclairé, Oui, comme sur la tienne. comme ce qu'on avait sur l'autre, ouais. On va le voir en l'allumant, je pense. Allez, petit démarrage. Vas-y. Montre-nous ça. Voilà. Donc le logo en bernique, le fameux. Sachant qu'on va le redire, hein, mais c'est vrai qu'encore une fois, si vous vous apprêtez à acheter ce genre de console-là, oubliez le fait que ce soit plug and play. On l'avait déjà dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la checker. Hein. Mais c'est vraiment, il y a pas mal de configurations, il faut que vous installiez C'est vos ça. émulateurs vous-même. Alors, faut que petit vous- avantage, les émulateurs étaient déjà installés. Donc, Ah, je ne sais pas ok. si ça dépend de l'endroit où du vendeur à qui vous Oui, l'achetez, c'est mais je d'AliExpress, crois qu'en ouais. bernique est connu pour
toujours installer les émulateurs de base. Bah, c'est vrai que moi j'avais parlé d'une petit Ouais. format que j'avais aussi, C'était aussi et pour dessus. le coup il y en avait déjà avec même quelques jeux, donc c'est vrai que c'est pas Donc, bête ce que tu ouais, dis, ça se trouve elle le propose toutes de base. Je Petit sais pas point, du tout. petit point en plus pour ceux qui sont moins bidouilleurs, et bah, Mm. sur la Odin, il faut tout installer. De zéro, ouais. Sur celle-ci, il y a quand même une grosse flopée d'émulateurs. De toute façon, Mais tu n'auras pas forcément tous les émulateurs. Par exemple, je pense à Dolphin, il y était lui de base. oui, mais c'est pas forcément la même version que ce que Pas toi t'as forcément mis. la bonne version. ouais. Ou... ouais, donc, Bah, de toute façon, c'est simple, j'ai laissé comme c'était de base pour pas. Comme ça, à la vidéo, on va bien s'en rendre compte. ouais. Hop, Première page, comme ce qu'on avait sur la sur la Odin. Oda en principe, hein, c'est-à-dire que les applications de base. D'ailleurs, toi, tes joysticks, ils ne se sont pas éclairés, tu les as désactivés? Ah ouais, parce que, alors, je sais pas si ça consomme beaucoup de batterie ou autre, mais tu vois, pour optimiser Ouais. au max, je les enlève. Mais attends, on va Pour se voir les un petit mettre. peu ce que ça donne. Tiens, Ouais, ça c'est on va comme les on a mettre sur comme l'image, ça. on va les mettre Allez. comme ça pour la vidéo. Voilà. Donc le petit menu avec les applications qui sont de base, hein, Voilà. et qui vont servir à toute la configuration, hein. Globalement, c'est ces deux-là qui Ah vont bah, tout pour servir. télécharger vos Ça- jeux, internet, Mm. et les gérer dans les fichiers. C'est ça. Et là, après, ils nous ont mis tous les émulateurs directement Donc sur tout la ça, deuxième c'était page. déjà, cette page-là, Ouais, t'as rien moi, j'ai rajouté. rien touché. Ouais, donc c'est pas mal parce qu'on retrouve PSSPP. Tu vois, t'as GBA, Ether EMU. pour la PS2, t'as du Dolphin Ouais. pour la Wii et la GameCube. T'en as même beaucoup plus que ce que moi j'ai pu mettre. Je vois que t'as Duxation pour la. J'en utilise 2%. T'as une deuxième page même, Ouais, j'imagine. Ouais, bah Tu vois, RetroArch, t'as- forcément, CEMU. Ouais, ok, non, si. Et même le. Est-ce que ça, on va y venir là? Alors ça, c'est moi qui Ça, l'ai c'est mis. toi qui l'as mis. Parce que de base, il faut savoir qu'Ambernic fait son propre launcher. Et je suis pas ultra Ouais. convaincu du launcher. Donc j'en ai à télécharger un qui est très bien. Ils sont pas aussi. Si vous arrivez à coupés, voir, c'est Daji Show, c'est le petit logo ouais. juste là. Donc D-A-J-I. Ouais, D-A-I-J-I, le nom est technique. S-H-O. Le nom est technique. Et franchement, c'est un. Ouais, c'est sympa comme launcher. Bah ouais, on va pouvoir comparer parce que tu aurais pu mettre le même que celui qu'on a mis sur Ouais, la mais je Odin, me là, suis dit, tu mais vois, tant on qu'à va faire, en tester un autant- autre. autant tester. Et non, et j'en suis content. beaucoup plus plug and play celui-ci par rapport au mien. Ouais, j'ai celui que pas j'avais mis, galéré. Hein. Le SDE là, il est Ouais. galère à mort, Ah ouais. j'avais passé du temps. Toi, c'est vrai que tu as des thèmes et tout est plus plug and Ouais. play, donc c'est quand même beaucoup plus simple Ah ouais, aussi. il est bien travaillé. Si vous préférez ne pas vous prendre la tête et avoir un truc qui, vous allez le voir, est sympa en termes de design, bah franchement, c'est déjà cool. Hein. C'est ça. Clairement, On a le Play Store dessus, donc Quand si même. on veut installer, je sais Mm. pas moi, un Call of Duty ou un autre jeu, ouais. et ben on va pouvoir sans problème. Ils ont même mis Aptoid pour les applis qui sont Ouais. pas sur le Play Store C'est si pas jamais. officiel, ouais. Et puis, il y a un truc que j'ai pas essayé, mais c'est l'Ambernic AI. Donc Ouais. c'est l'IA d'Ambernic qui peut par exemple te permettre de traduire des jeux. S'ils sont en anglais, ça te met une traduction en français. Ok, mais en Pas mode des sous-titre ou... Ouais, sous-titre. Ouais, ok. Ça fait des choses comme ça, tu vois. Ok, ouais, j'avoue à tester parce que pour le coup, ça c'est quelque chose que moi ça me propose pas du tout. Et puis, on Non, sait bah jamais, là des c'est fois. propre à Ambernic. Ok, pas mal. Et là, il y a Ouais, une petite c'est- application de mise à niveau Pour aussi une qui règle, permet de mettre à jour la version Ambernic parce que Ouais. Google met à jour Android et Ambernic met à jour en fait le logiciel Leur, système. version, Ouais, ouais. le leur. Donc au moins quand il y a des petits défauts ou autre, bah, il récupère, il Ouais, rattrape Puis je vois que les t'as un problèmes testeur de là-dessus. gamepad. Ouais, voilà. tu vois, ils ont mis Et ça puis en bon, plus. t'as les applications de base après. Plus Microphone, basiques. radio FM, bon là, Ok. agenda, je pense pas qu'on utilise ça là-dessus. Non, clairement, c'est pas forcément le but. Bon, bah très bien, bah, je pense qu'on va pouvoir se lancer le petit launcher là, Ouais. justement. Hop. Donc, hop. Et là, ce qui est bien, c'est que celui-là, là, en fait, toi, t'as juste eu à mettre tes jeux et c'est tout, t'as rien eu, t'as pas paramétré des trucs en particulier. Je veux dire, Moi, tu vois, je choisis juste où sont rangés mes jeux, Ouais, c'est ça. dans quel fichier, et après je synchronise et puis ils viennent se mettre tout seuls avec. Voilà. Bah là, par exemple, on prend la Wii, donc il me Voilà. dit que j'ai 3 jeux dessus. Donc je clique sur A pour voir la ludothèque. Ouais. On voit qu'on a Super Mario Galaxy avec Ouais. une image, tu vois. Mario Kart Wii, Carte. Et un petit Call et of. puis un Block Ops. Voilà. Et après, On fait retour. on fait retour. Et tu vois, j'ai de la GameCube. Bon, là, j'ai mis un jeu sur la GameCube, c'est pour qu'on teste. J'ai Ouais. mis Super Mario Sunshine. ouais. La Nintendo 64 avec le fameux GoldenEye. Et la PS2, j'ai 80 jeux, c'est là où. Ah ouais. C'est ce que je kiffe, moi. Ah. Donc, C'est déjà ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo, hein, ça pour le coup. donc, tu vois, puis tu as une image du jeu à chaque fois. La présentation est franchement propre, hein, Ouais. c'est pas moins bien que ce que propose Non, non. le SDE. Et je crois que. Ouais, voilà, tu peux vois, changer l'affichage ouais. pour mettre vraiment la pochette du jeu à C'est la ça. limite. Et tu cliques, tu as les détails par exemple sur. Ouais. Tu vois, là, ils te disent quand est-ce qu'il est sorti. Ouais. Franchement, En c'est fait, cool. visuellement, il est très sympa. Et si on veut pas se prendre la tête, c'est ce qu'il y a de Ah ouais. mieux parce que c'est directement. Ouais, c'est clair. Après, techniquement, il est plus limité que SDE, mais comme on le disait, SDE. Bon, c'est il fait le tellement- taf, hein. Oui, non, mais voilà, mais c'est qu'il est plus Mais limité oui. en termes de Ouais, personnalisation. je pense. Si on souhaite avoir un truc un peu plus unique, un peu différent,
il y a plus de possibilités sur SDE, mais au dépend de certaines C'est heures ça. à y passer. Quoi. Parce que là, c'est la commu, je crois, qui fait des thèmes, ensuite qui les met dessus. Mais que Bon, tu il y a peux les peut-être télécharger, au moins 50 thèmes quand même de base. Il y en a pas mal normalement, ouais. si je dis pas de bêtises. Et bah, je pense que les gens en rajoutent petit à petit. Bah ouais. Et alors, l'avantage de ce launcher-là, je sais pas si toi tu as ça aussi, quand je viens cliquer sur mon RB, et bah, j'arrive sur par exemple d'autres pages. C'est plus mes jeux, là c'est les widgets Android. Ouais. Là j'arrive sur toutes les applis que je peux gérer à partir de là, tu vois. Et pareil, paramètres, bah là c'est le paramètre du launcher. Ouais. Non, les widgets et applications, on n'y a pas accès forcément depuis SDE, donc de toute façon... Ok, bon bah écoute. Donc voilà, PSP, tu vois. Puis voilà, t'as un ami PlayStation évidemment. Oui. Oui. Et voilà. De toute façon, tu vas pouvoir nous lancer un petit jeu, qu'on voit un peu ce que ça donne aussi en jeu. Alors, tu veux qu'on commence par quoi? Franchement, ce qui te fera plaisir là-dessus, je t'avoue que moi j'y passe assez de temps sur la mienne, donc là fais-toi si tu veux, on va se comparer un peu à la PSP, on va commencer par là. Carrément, bah, si tu as un jeu dessus qu'on pourrait comparer à un jeu que tu as sur la PSP, je sais pas si tu as ça. Et regarde s'il y a LA Remix. Ouais. Voilà, et on va se mettre ça. On va le lancer et ça va vous permettre d'avoir un aperçu des deux. C'est ça. Bon, moi j'affiche toujours les FPS en haut, comme ça je peux suivre un petit peu. Ouais, bah même pour vous, pour la vidéo, ça vous permettra de voir justement si ça tient. Sachant que là, tu es en x... Et bah je vais regarder, tu vois. T'es en x4. Ouais, je suis en x4. Donc c'est son max. Sachant qu'honnêtement, je peux même monter en x6, hein, ça posera pas de problème. Sur de la PSP, normalement, il n'y a pas de problème. Mais on va dire qu'on a un avantage, c'est qu'à la fois, on est sur un écran qui est beaucoup plus petit que ce que proposait la Odin, mais ce qui est sympa, c'est que du coup, sur les jeux, même si vous avez une console qui est un petit peu moins puissante et qui va peut-être pas faire tourner tous les jeux en 1080 comme le permettait la Odin, bah, du fait d'avoir un écran qui est un peu plus petit, en fait, la qualité en 700... On l'a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on s'est dit, c'est marrant, entre le 720 et le 1080, il n'y a pas une grosse diff, pas la diff. Ah ouais. Donc, bah, c'est l'avantage d'avoir un écran qui reste assez petit. Bah c'est ça. Ça vous permet aussi d'ailleurs de voir la différence de taille entre une petite PSP et une... Bah tu vois, la taille d'écran, ouais, quelque chose près, c'est la taille de la PSP. Et même vous, si vous voulez vous comparer avec une Switch, qui est la console récente portable qu'on va le plus avoir à la maison, ça vous permet vraiment de vous dire qu'on est quasiment sur la taille d'une Switch, qui est un petit peu plus petit, sachant que l'écran finalement, parce que si on prend les bords de la Switch, on est quasiment sur la taille d'un écran de Switch. Parce que c'est vrai que la Switch a vraiment des bords encore plus énormes. Là-dessus. Et bah petit point par contre pour la tienne, c'est qu'on est sur un vrai bord à bord. On en a pas parlé. Là, on est sur un vrai écran bord à bord, c'est-à-dire qu'il s'arrête. Là, on voit qu'on a des petites bandes noires quand même. C'est vrai, c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo, c'est que celle-ci, quelle que soit la couleur que vous prenez, vous avez vraiment pas de bord. Si vous la prenez en violet ou en blanc, bah, vous allez jusqu'au bout et après c'est l'écran. Que là, on a cette petite démarcation. Voilà. Bon, là, vous verrez l'écran quoi qu'il arrive, parce qu'elle n'existe pas en noir pour l'instant. Donc en violet, bah, on verra une petite démarcation noire et en blanc. Mais bon, c'est pas dérangeant en soi. Ça tourne. Ça tourne très très bien. Ouais, alors moi, il me fait un tuto, voilà. Comme ça. Et franchement, les petits sur-joysticks qu'ils nous ont donnés avec la console sont très très bien. Ils permettent d'agrandir un peu les joysticks de base. Bah, puis tu les as par défaut. Ouais. C'est soit noir, soit blanc, donc c'est au choix. Parce que je sais que moi, la boutique en proposait, mais c'était à acheter en plus sur la Odin 2. Et pour le coup, bon, je les ai pas pris pour le coup. Mais, moi, la seule chose que j'ai acheté à côté, donc séparément, c'est la petite pochette de protection. Ouais. Petite pochette de protection. Je vais vous la montrer. Vas-y. Hop. Tac, regardez. Donc, petite pochette, toute basique. Ce qui est marrant, c'est qu'au dos, du coup, vu qu'elle a des... Bah ouais, vu qu'ici c'est assez imposant, bah, ils ont été obligés de faire pareil au dos. Et donc, bon, à l'intérieur, rien de sorcier. Hein. Une petite pochette ici. Pour mettre les câbles à la limite, tant qu'à faire. À l'époque, c'était pour mettre les jeux, mais bah... Ouais, maintenant... Il n'y a plus besoin. Et puis là, on met notre console et hop, ça au-dessus de l'écran, on referme là. Et voilà. Classique, mais largement suffisant. Ouais, avec un petit intérieur sympa. Et suffisamment dur pour dire que de toute façon, la console là-dedans, je veux dire, en général, nous, ce qu'on a tendance à faire, bon, pas qu'on prenne l'avion tous les jours, mais quand tu as quelques heures de vol ou un truc. Ouais, c'est sympa de la prendre. En fait, franchement, ça se met dans le sac, ça prend pas de place, l'autonomie, comme on le disait. Alors, ça dépend du support, mais de 3 heures à 8 heures en fonction de la console. Et puis, au pire, vous le rechargez, je veux dire, vous le rechargez partout. Et batterie externe, et puis c'est parti. Bah ouais, c'est clair. Non, mais franchement. Et du coup, la petite pochette, je l'ai eu sur AliExpress aussi. C'est pas la marque Ambernic qui le fait, là c'est une marque générique. Ouais. Et elle marche aussi pour la RG 556, le modèle juste avant. J'ai même pas payé ça 10 €, j'ai dû la payer 8 ou un truc comme ça. Donc voilà, on va faire un point prix justement. Donc 8 € la petite pochette, la console on a dit 230 €. Ouais, c'est ça. Donc pour quelque chose qui fera tourner tout ce que propose à peu de choses près la Odin 2 Portal, à part Switch. Mais bon, encore une fois, de toute façon la Switch, quel intérêt quand on sait que...
Bon, enfin bref. Mais C'est pas le but. par contre, voilà, 230 euros. Là, Odin, moi, dans cette configuration, qui est la configuration de milieu de gamme, donc qui va se rapprocher de celle-ci parce que c'est la configuration qui a le même nombre de gigas de RAM, soit 12 de toute façon. Ouais. Avec 512 Go contre 256, mais enfin bon, c'est pas ce qui leur coûte le plus cher. On est entre 400 et Toi, 500 t'as combien euros. de base? 256? Alors, moi, j'ai de 512 sur cette 512, version-là. avec moi 256, ok, ouais. Mais on est à entre 400 et 500 euros en fonction Deux de fois plus. où on l'achète, en fonction voilà, de la configuration. Alors, on peut prendre celle du dessous, mais celle du dessous, c'est dommage parce qu'on n'a plus que 8 Go de RAM. Donc, en Ouais, fait, c'est bien d'avoir un peu de RAM, je pense, pour les jeux un peu plus embêtants. ça peut être pour compliqué, être ouais, tranquille sinon. et- Donc c'est vrai que en termes de prix, en fait, si vraiment vous voulez pas mettre un budget de fou, vous n'avez pas besoin du très grand écran qu'elle propose, bah, en fin de compte, celle-ci est très bien, d'autant que le fait d'avoir un plus petit écran, le 1080p de celui-ci et le 720p de celui-ci font qu'en fait, ça se ressemble, quoi. Donc en fait, est-ce qu'il y a Ouais, non, vraiment besoin de la franchement. puissance que propose celle-ci et du prix? Je suis pas forcément. Pour gagner un peu en perf, pour du x3 sur de la Wii ou voilà. Ouais, Mais oui, il faut avoir envie de mettre 200 euros de plus. Bah, et puis autre argument, c'est qu'en fin de compte, ça reste une console portable. Le but, c'est qu'elle soit pas encombrante et celle-ci est encore plus petite. Donc en fait, voilà, il y a pas Mais, mal de choses qui sont sympas dessus, quoi. Mais après, voilà, elle a des points forcément positifs en plus Heureusement. par rapport à celle-ci. Heureusement. Là, par exemple, alors je sais pas si ça va s'entendre, j'ai les ventilos qui souffrent pas mal. Là, on Ouais. l'a mis, moi généralement, je joue toujours en mode height mode, donc le mode le plus haut au niveau de la puissance, parce que sinon il y a le mode normal, mais on a un peu de chute de FPS des fois, donc je mets toujours en height mode. Par contre, les ventilos ont tendance à souffler quand même beaucoup plus. Vous verrez que celle-ci, dès que vous commencez à jouer un peu ou quoi sur des jeux type PSP, soit PS2 ou autre, on entend vraiment quand même les ventilos. C'est peut-être son point négatif. Peut-être le seul point négatif que je vais lui donner, c'est ça. On les entend un petit peu plus. c'est Ouais, vrai. les ventilos, ils tournent quand même fort. Bon, après, c'est pas trop dérangeant non plus, mais il faut le savoir, ça tourne fort quand même. Bon, tu vas Bon, nous lancer PSP, un ça petit- marche très ouais, bien. C'est ça. Tu vas nous lancer un petit autre jeu pour qu'on puisse Ouais. voir. Puis tu vois, pas eu une perte de FPS depuis Non, le début. mais Donc, pourtant, on est en x6, c'est ça? Là, ouais, j'ai mis Ouais, x6. donc là, on est sur quelque chose qui est Donc on a la petite touche pour hop, aller sur le menu de l'émulation. Et tout ce puis qui est là, dédié à ça, vraiment, sur chaque émulateur. C'est la retourner même au touche. menu, quitter. On va se tenter une autre petite console. Ouais, menu un truc un peu plus gourmand. Allez. On va taper une petite PS2. Vas-y. On va pas reprendre Gran Turismo parce que Non, on l'a déjà fait connaît. l'autre fois. Qu'est-ce qu'on peut se mettre? Vas-y, on va tenter un Underground 2. En fait, là, ce qui est bien sur ça, Jeu c'est que mythique, en vu plus. que c'est des jeux monde ouvert, c'est là où ça permet vraiment de voir, on va dire, la puissance de la console. Ouais. Quoi. Dans le sens où c'est pas un truc linéaire, une histoire, c'est que Bah, tout doit c'est ça. charger. Comment elle s'y prend pour charger les textures et Ouais. tout sans trop galérer. Normalement, un jeu comme ça, si elle le fait tourner, alors là, on va plutôt être sur du 720p, je pense, ou du x2. Et bah, on va voir. Peut-être qu'on on va essayer. On va voir. Donc là, on se lance Underground 2 en carrière et le jeu est en x3. Donc on va directement voir Si ça tourne ou si pas. ça tourne bien ou pas. En Exactement. principe, après, on va voir, on va peut-être avoir une petite perte de FPS. Si c'est le cas, de toute façon, on passera en x2, qui est Ouais, du c'est ça. 720 et qui est largement suffisant, comme on le disait pour cet écran. Alors, en avant. Donc pour l'instant, on est à 50 FPS. Ouais. Là, ça bouge pas. Ça bouge pas. Moi, je le ressens pas en jeu en tout cas. Donc, en tout cas, le jeu est très très beau. Hein. Ah bah, rien à voir avec la PS, ça c'est clair. Hein. Ah bah, on croirait un jeu sorti sur PS3. On entend un peu les ventilos, tu vois, ils commencent à se mettre en route. Non, mais même là, quand t'es à pleine vitesse, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein, ça bouge Ouais, pas. C'est-à-dire qu'on franchement, perd même pas un FPS ou quoi que ce soit. Donc, On va regarder en en allant un 1080, peu ça le plus, fait. Bon, bah, si ça le fait en 1080 comme ça devrait le faire pour. Ouais. Puis c'est un jeu monde ouvert, donc comme on dit, bah, c'est là où c'est gourmand, ça a Ouais. besoin de charger les textures C'est ou qu'on sait autre. que si ça marche là-dessus, ça va marcher sur la plupart des jeux. Bon, pour finir, une petite Wii quand Ouais, même. petit jeu de Wii. Parce que oui, malgré tout, ça reste. Normalement, il y a certains jeux qui sont encore plus gourmands. Alors, moi, bah, je te dirais bien de mettre celui-là parce qu'effectivement. Super Mario Galaxy. Ouais. Normalement, celui-ci, on est sur un jeu, bah, pareil, de toute façon, qui est en 3D et qui va quand même être très très beau. Donc, on devrait pouvoir le faire tourner en 720, mais 1080p, ça devrait être un peu plus compliqué. Ok. Parce C'est du que, 60 là-dessus, en plus, sur Normalement, la c'est Wii du 60 sur la Wii, ouais, c'est ça. C'est cool parce que la Wii, bah, on double quand même la Bah, performance pas, de la... enfin, pas tous les jeux, parce que tu Ah, vois, ok. par exemple, le Black Ops 1 là, Ouais. sur Wii, par exemple, donc Call of, là, il est que en 30. Ah, Mais ok. parce que je pense que. Voilà, Ouais, en Call of, termes c'est de- peut-être ouais, c'est niveau pas- graphisme et tout, c'est plus lourd. Pour la Wii, c'est pas la même chose. 2007 le jeu. Ouais, 2007, comme ça parle. Alors, puis en même temps sur A et B. Alors, AB, je t'ai mis les deux, c'est ces deux-là, normalement. Ok. Et à savoir que là, normalement, on est en 720p, là, sur cette configuration actuelle. Et alors, c'est là où c'est un petit peu. Tu peux en fait. Parce que quand tu lâches le truc, Ah oui, ok. tu Et là, poses je fais, dessus et t'appuies sur. Ouais. Et tu peux même lâcher parce que normalement, ton truc, elle reste à Ah l'endroit où oui, tu. Donc, c'est pas trop pas mal mal. pour ça.
Parce que forcément, la Wii, alors au niveau de la configuration, pareil, c'est pas du tout plug and play, c'est des émulateurs qui sont les plus chiants pour ça. Parce que forcément, vu que la plupart des jeux nécessitent une Wiimote avec les mouvements, ouais, avec le l'émulation fait de la viser manette. et tout. Je veux dire, une PSP, c'est du bouton normal, mais là, il y a gyroscope, il y a plein de trucs dedans. C'est vrai que c'est la console la plus chiante pour reparamétrer ses touches. Les réglages sont plus techniques. Ouais. Ça se fait, tout est faisable, parce qu'il y a un gyroscope dans la console, il y a pas mal de choses qui permettent de tout simuler, mais au niveau de la configuration, des fois, vous êtes obligé d'attribuer des boutons à des mouvements. Ouais. Enfin, c'est plus simple, parce que quand vous jouez, secouez la manette, alors que l'écran est dessus, c'est un peu plus compliqué. Et puis, tu vois, pour Black Ops, j'avais configuré la manette ronde, la classique Wii, avec l'équivalent d'une manette presque PS3, normale. En fait, voilà, c'est ça. Par contre, pour ce Mario-là, tu es obligé d'avoir le jeu avec le Joy-Con, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est le Nunchuck. Le Nunchuck, ouais. Et du coup, c'est un peu plus chiant. Ouais, il y a des jeux, il y a beaucoup de jeux sur Wii, je veux dire, si demain, voilà, et puis il y a des jeux où vous pourrez pas jouer forcément, si demain vous voulez jouer à Wii Sport, je veux dire, Wii Sport, vous avez aucun intérêt à jouer comme ça. Après, tu peux le lancer comme ça. Ouais, voilà, votre manette, c'est... mais bon, je veux dire, à un moment donné, tu vois plus sur quoi tu tires. Ouais, mets une Dragon, parce que sinon, elle va voyager. T'en as pas une avec? Non, et puis de toute façon, je vois pas où tu peux la mettre. Non, il y a des jeux qui sont vraiment pas faits pour. Tu les fais passer dans un... Ouais, mais enfin bon, pas recommandé. Bon alors, comment ça tourne? Donc là, 55. on est sur du 55, c'est-à-dire qu'on a on est en 720 et on a quelques petites pertes, c'est-à-dire qu'il reste pas stable à 60 FPS. Alors normalement, t'es pas censé avoir de problème. Par contre, c'est vrai qu'on est sur une qualité tu vois, qui est, on descend à 40 là. Tu vois, ouais. Après, on va se le mettre en x1 si jamais, voir si ça tourne mieux. Sachant qu'encore une fois, alors ça c'est un émulateur, on l'avait déjà dit dans la précédente vidéo, mais il y a aussi pas mal de shaders. Donc quand tu vas jouer toute première animation visuelle ou quoi, la console va la charger et donc elle va peut-être laguer, surtout quand on a beaucoup en démarrage de jeu. Mais plus tu joues sur la durée, plus normalement tu es censé avoir une stabilité de FPS parce que les chargeurs, la console les a déjà chargés, donc elle les connaît, donc elle perd moins de elle perd moins de temps. Et c'est pour ça qu'en général, tu vas avoir une zone, par exemple, tu vas peut-être laguer, tu vas passer à 45 FPS, mais une fois que c'est fait, si tu repasses, plus de problème, parce que vous l'avez chargé une fois. Donc, les cinématiques, en tout cas, sont à 60 FPS. Ouais, elles bougent pas, on sent qu'elles sont moins gourmandes pour Est-ce qu'on peut passer un peu, là? Je suis même pas sûr. On n'est pas sûr. Non. Ça... Bon, là, tu vois, on est repassé à 57. Ouais. Donc franchement... Là, c'est jouable. Ouais, 45 par moment. En fait, à voir, de toute façon, quand vous jouez, si jamais vous constatez que sur tout le long du jeu, ça reste trop comme ça, vous baissez. Et là, voilà, donc la preuve, c'est que je vais tenter de mettre en x1 pour voir. PS2 1080p impeccable. Et là, sur la Wii, on est sur un truc qui est quand même un peu plus gourmand parce que pour le coup, même en 720p, on a quelques pertes. Donc, là, je remets le jeu en x1. Donc, hop, il se recharge un peu. Sachant que c'est pas moche non plus, forcément c'est un petit peu, mais je veux dire du 420p sur un écran, du 400... ouais, c'est moins beau, hein, mais... c'est moins beau, mais ça reste jouable quand même, quoi, parce qu'encore une fois, on est sur un écran qui est plus petit. Là, moi où je vois, sur cet écran-là, c'était beaucoup plus embêtant d'avoir l'aspect 720 ou 440p. Bah oui, toi, ton écran est plus grand, donc ça se voit directement. Ouais. Bon, on tourne un peu plus, quand même, mais il y a des zones où je descends à 49, 50. Mais c'est un poil mieux, parce que tout à l'heure, 44, 45, c'était un peu chiant. Là, franchement, tu vois, il y a même des fois, on est à 62. Ouais. Et là, tu vois, 48, 50. Mais c'est sur ce genre d'exemple qu'on va pouvoir légitimer, on va dire, le prix un petit peu plus élevé de la Odin. Parce que la Odin, moi, je vois, pour avoir testé ce jeu-là spécifiquement, je l'ai joué en x3, donc en 1080p, en mode docké sur la télé, donc ce qui est quand même un petit peu plus gourmand, et j'ai pas de problème. Là où forcément, là, le 1080p, c'est pas jouable. Donc, en même temps, voilà, ça justifie le fait qu'il coûte 2 fois moins cher. Je veux dire, il ne faut pas s'attendre à ce que ça fasse tout tourner. Et pour le kiff, on va se mettre un petit zombie sur Black Ops en x2 parce qu'on a testé tout à l'heure et ça avait l'air de bien tourner en x2. Donc pour autant, on va quand même vous montrer qu'il y a des jeux Wii qui peuvent... Et puis l'avantage, je pense aussi, qui nous aide dans ce cas, c'est que de toute façon, il est bloqué de base à 30 FPS et donc forcément beaucoup plus stable. Donc là, on voit que c'est déjà quand même... On voit la diff, c'est plus beau. Puis c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, entre la x1 et x2, il y a une vraie diff. Entre x2 et x3, donc 720 et 1080, on sent beaucoup moins la diff quand même. Donc finalement... Ouais, et là, ça tombe bien. Hein. Ouais. Puis c'est cool, je veux dire, c'est marrant de jouer en portable à un jeu comme ça, quoi. Ouais. À la base, qui est jamais vraiment sorti là-dessus. Ah bah là, c'est des souvenirs. Hein. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment pour dire que c'est une console qui est très abordable. C'est ça. Beaucoup plus que celle-ci. Bah, c'est le moitié prix quasiment. Ouais, quand même. Donc, gros point positif en plus, bah... Son ergonomie, sa prise en main, franchement, c'est très bien. Qui reste plus sympa que celle-ci, c'est vrai que fait voir qu'on un petit peu, mais là, on le poids déjà. Ouais, aussi, beaucoup plus légère. Hein. Ouais. Tes mains, elles tombent vraiment mieux, le fait qu'elles soient bombées en bas, elles tombent mieux dessus que sur le bas de celle-ci, qui sont un petit peu... Donc non, c'est clair. Et puis même la taille, le poids, un petit peu petit pour le... Plus bruyant. La tienne est plus bruyante sur le... Mais tu vois, la croix directionnelle, j'ai l'impression que
On a un peu plus de qualité. Mais on sur avait la dit, tienne, on avait dit que les boutons, ouais, ils Ouais. faisaient plus de Toi, bruit. c'est Que les son point boutons. Ouais. négatif. Bon, moi, c'est C'est le ça. ventilo qui est. Dans tous les cas, il y a un peu de bruit, quelle que soit la raison. Mais la Et donc, prise en main, ouais, c'est ça, est Et top. puis tu as ce côté portable qui dit que si par exemple tu prends ça et hop, les pochettes, même les pochettes, c'est tout bête, mais voilà, on est sur une pochette qui reste un petit peu plus compacte, donc ça va plus facilement venir se mettre dans un sac. Elle est plus légère, elle est plus petite, enfin voilà, donc en fait, elle a vraiment cet aspect portable. Là où celle-ci, moi j'avoue que je suis pas encore parti avec, j'ai pas eu l'occasion, mais par contre à la maison c'est excellent, on a un plus grand écran. Moi j'ai déjà emmené quelques fois et tu vois, dans le sac, elle m'a pas posé problème. Hein. Tu m'étonnes. Mais ouais, celle-ci va venir en fait directement concurrencer une Retroid Pocket 5. Là où la Retroid Pocket 5, bah, elle est peut-être un poil plus puissante et encore, même pas forcément. Ouais. Mais bah, c'est l'ergonomie qui est un poil en dessous sur la Retroid. Bah, qui va avoir une ergonomie qui rappelle un petit peu, peut-être plus l'ergonomie de PS Vita. Un peu, il y a quand même, c'est un peu bombé sur l'arrière, mais pas autant que là. Mais tu vas pas avoir cette espèce de redescente en bas. Qui cale les doigts. En fait, la forme, de toute façon, va vraiment être la forme ronde de ce que sur la Retroid, oui. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, conclusion là, même si on l'a déjà un petit peu fait sur la fin. Oui, on a déjà un peu donné notre avis, mais pour toi, les points positifs, négatifs de la console? Le positif, le principal, c'est vraiment le prix. Hein. Ça fait de se dire que pour rapport qualité-prix, à peu près 230 balles, voilà, on a une console qui fait tourner la Wii, la PSP, la PS1, PS2, GameCube et compagnie. Bah, c'est excellent. Et puis, on est sur un très très bel écran, une console qui est très jolie. De toute façon, franchement, elle a du charme. Donc, non, clairement, là-dessus, les points négatifs, et encore, on est. Parce qu'on est un petit peu chiant, j'ai envie de dire, ça va être le son, et encore une fois, c'est vraiment loin d'être un truc les haut-parleurs qui sont en bas. Alors non, le son du ventilateur, pardon. Ouais, non, mais c'est vraiment, aussi mais c'est léger, parce qu'en fait, c'est pas comme si on se disait, merde, je regrette l'achat, parce qu'il fait du bruit, je veux dire. Non, franchement, le rapport qualité-prix est de toute façon bien meilleur, je trouve, sur celle-ci, que ce que sur la Odin 2, qui se veut comme étant plus premium, mais qui coûte le double. C'est ça. C'est plus premium, mais c'est 2 fois plus cher aussi. Bah c'est ça. Donc non, là-dessus, très très bonne console. Et très belle évolution par rapport à la RG 556 qui avait beaucoup de mal à faire tourner des jeux, des fois PS2 ou autre. Là, maintenant, celle-ci... Elle a beau avoir la même tête, pour le coup, c'est vraiment... ils ont mis plus de puissance, donc forcément, ça aide. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Donc non, mais si vous avez aimé, un petit like, un commentaire pour nous dire... ce que vous en avez pensé. Voilà, exactement. Ce que vous avez aussi comme console portable, parce que il y a du Retroid, il y a même d'autres marques, il y a Aya Neo aussi. Ça, il y en a plein, de toute façon. Donc, Et abonnez-vous surtout. Ouais, ça va activer la cloche, tout ça, voilà, les classiques, vous le savez de toute manière. Puis bah ouais, n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on ressortira des vidéos. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo sur une autre console, après notre chaîne n'est pas axée que sur ça, mais on en a déjà fait 2, et puis c'est quelque chose qu'on aime bien faire, donc n'hésitez pas à nous le dire aussi. Et puis bah de toute façon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars. Salut.